Bonjour et bienvenue à tous. En ce samedi, nous honorons la Vierge Marie, porte du ciel. Marie, nouvelle arche d'alliance, tu nous ouvres la porte du ciel. Par toi, Dieu réside parmi nous. À toi, Marie, comblée de grâce, couverte de l'ombre du Seigneur, pour nous tu as porté Jésus-Christ. Marie, nouvelle arche d'alliance, tu nous ouvres la porte du ciel. Marie, notre Mère immaculée, tu fus gardée de toute faute. D'avance, oui, Dieu t'avait choisie pour être la mère de son Fils. Marie, nouvelle arche d'alliance, tu nous ouvres la porte du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce dernier samedi de l'année liturgique, nous invoquons particulièrement la Vierge Marie, porte du ciel. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu qui a voulu dans ta bonté que ton Fils soit la porte du salut et de la vie, accorde-nous à la prière prévenante de la Vierge Marie de demeurer fidèles dans l'amour du Christ et que s'ouvrent pour nous les portes de la cité du ciel. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, l'ange me montra l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie, qui donne des fruits 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit. Et les remèdes de cet arbre sont un remède, et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. Toute malédiction aura disparu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit aura disparu, ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera. Ils régneront pour les siècles des siècles. Puis l'ange me dit, ces paroles sont dignes de foi et vraies. Le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Voici que je viens sans tarder. Heureux celui qui garde les paroles de ce livre de prophétie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Venez, Venez, crions de joie, pour le Seigneur. Acclamons le rocher qui nous sauve, allons devant sa face avec action de grâce. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut, allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Venez, crions de joie, pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve, allons devant sa face avec action de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Restez éveillés, priez en tout temps, ainsi vous pourrez vous tenir devant le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il paraît, selon un proverbe, que la vie est un long fleuve tranquille. Moi, je crois plutôt que c'est un déploiement avec des avancées, quelquefois des reculs, des ascensions et des chutes, et beaucoup d'autres causes qui peuvent nous traverser notre vie. Et c'est au cœur de tout ce cheminement que nous entendons cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. La situation de tout homme, de tout être humain, qui vient être rejoint par le Seigneur, à l'improviste. Avec une première précaution, tenez-vous sur vos gardes. Être sur ses gardes, il y a d'autres passages de la Bible où il est dit être un guetteur. Être sur ses gardes, c'est rester éveillé, c'est être attentif aux événements qui se passent, c'est discerner ce qui nous arrive pour en chercher les causes et éventuellement réagir sur le plan humain et en chercher le sens sur le plan spirituel. Tenez-vous sur vos gardes. Ensuite, il y a cette autre phrase que je souligne, « Restez éveillés et priez en tout temps ». Rester éveillé, c'est être attentif à ce qui se passe, c'est réfléchir avant de prendre des décisions. C'est discerner avec tout
tout l'apport de notre histoire, de l'histoire de notre culture, de notre humanité. Parfois, j'ai vraiment l'impression que nous sommes endormis. Restez éveillés. Et priez en tout temps. Non seulement il y a une démarche humaine, des décisions humaines, mais il faut aussi l'appui de la prière afin que ce cheminement, ces décisions, soient selon le cœur de Dieu. Sans la prière, nous risquons de voir les choses avec la mentalité du monde, mais pas selon la vision de Dieu. Avec le risque de s'enfermer aveuglément dans les modes du monde, dans la pensée du monde, et au risque de négliger, d'être à la mode de Dieu, selon les pensées de Dieu. Et donc, nous sommes à la fois invités à réfléchir, rester éveillés, et à prier. Mais vous me direz, je ne peux pas ne pas dormir, je ne peux pas prier tout le temps. Non. Mais prendre le temps de se former, prendre le temps de discerner, prendre le temps de la prière, le matin, le soir, de temps en temps, lire les textes du jour, prendre un moment dans une promenade pour rendre grâce à Dieu pour sa création, ou passer dans une église un petit moment. Il y a bien des occasions qui nous sont offertes d'être des priants. Sans prière, nous ne serions pas vraiment vigilants, et en même temps, la prière nous amène toujours à notre présent, où nous pouvons agir, être vraiment à la fois des éveillés et des éveilleurs. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous offrons, Seigneur, à ta gloire le sacrement de l'unité et de la paix, en faisant mémoire de la Vierge Marie, car elle est la porte de la vie, d'où est sorti le salut du monde, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges, car elle est la Vierge Mère dont la porte orientale du temple était la figure. C'est par elle que le Seigneur est passé. Pour lui seul, elle s'est ouverte, et ensuite elle est demeurée close. Elle est la Vierge très humble, qui nous a ouvert la porte de la vie éternelle. Ève l'avait fermée par son manque de foi. Marie l'a rouverte grâce à sa foi. Elle est la Vierge suppliante qui intercède pour les pécheurs, pour qu'ils se tournent vers son Fils, source de la grâce et porte ouverte du pardon. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement des défunts en Indonésie, à cause du tremblement de terre. Souviens-toi des âmes du purgatoire, des défunts, des familles planes,
Guillaume si vieux des Gommes, Vernant, Vidal et Cano, Lucienne Langevin. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, et particulièrement sur les familles victimes de ce tremblement de terre en Indonésie, pour Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant, Cano, pour une action de grâce, pour les vocations, pour Fernande, Catherine, Julie et leurs familles Plane, Guillaume, si vieux des Gommes. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, porte du ciel, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui et avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui vient à l'improviste, au cœur de toute notre vie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nourris de ton sacrement et remplis de ta joie, nous te supplions, Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, par qui le Sauveur est venu en ce monde, que descende jusqu'à nous le don de ta grâce et que s'ouvre pour nous la porte du ciel, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Préparons nos cœurs. Ce soir, nous entrons dans la vigile du temps de l'Avent. Alors nous vous invitons, oui, à bien se préparer. Nous allons essayer de vous faire vivre un enseignement donc tous les dimanches, pendant ces 4 dimanches, de façon à ce que vous soyez nourris pendant ce temps de grâce pour pouvoir mieux accueillir le Verbe fait chair. Voilà, bien en communion de prière pendant tout ce petit carême. Nous nous réfugions sous ta protection, Sainte Mère de Dieu. Ne rejette pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous toujours de tous les dangers. Vierge glorieuse et bénie. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix. Prie pour nous. Marie, porte du ciel. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles.